Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur la 6e édition du Forum des associations de Saint-Jean-de-Maurienne. Découverte des coulisses du tournage de l'émission Les 100 lieux qu'il faut voir, diffusée prochainement sur France 5. Et pour terminer, inauguration des travaux d'aménagement réalisés aux abords de la gare de Saint-Avre-la-Chambre. Voilà pour le programme de votre émission. 52 structures associatives étaient présentes au Forum des associations organisé à Saint-Jean-de-Maurienne. Un moment fort qui permet aux visiteurs de découvrir de nouvelles activités en ce début d'année scolaire. Samedi 8 septembre, au complexe sportif Pierret à Saint-Jean-de-Maurienne, l'association pour les habitants La Fourmilière a organisé la 6e édition du Forum des associations du territoire de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvent. Il a toujours lieu le premier samedi qui suit la rentrée des classes. Ça permet aux associations de faire les inscriptions, notamment les clubs sportifs, pour lesquels c'est le redémarrage après la coupure estivale. Et puis pour les familles qui sont en pleine reprise avec la rentrée, qui sont dans une dynamique de reprise, ça correspond à un temps judicieux pour elles. Toute la matinée, pas moins de 52 associations à caractère social, clubs sportifs, ateliers manuels, artistiques et culturels ont présenté leurs activités aux personnes venues en nombre. Au centre de la salle du gymnase, des démonstrations de sports de combat sont présentées. Là, c'est l'escrime, de l'adresse et de la rapidité. Ici, c'est le karaté, puissance et souplesse. Ou encore le taekwondo, si vous préférez l'art martial coréen. Et le forum permet justement de faire connaître, ça peut permettre de susciter des vocations aussi chez les uns et chez les autres. Voilà, donc en même temps, vous voyez, donc on peut libérer toute énergie tout en préservant l'intégrité physique de la personne, sans se faire mal. Voilà, il faut vite que je leur donne un autre exercice. Allez-y, donc faites une touche chacun sur les plastrons. C'est parti. C'est Jack. Allez, voilà, une touche. Et vous vous laissez bien. Combat souple. Chacun dans sa maîtrise des coups de pied. Au-dessus des gradins, c'est un peu plus calme avec un club de jeu de cartes, le bridge, où on travaille la mémoire et la stratégie. Selon le Haut Conseil de la vie associative, le HCVA, le monde associatif occupe une place importante dans notre société. Il représente 1,3 million d'associations actives, 16 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés. Rencontre avec Charles Bourla et toute son équipe à l'occasion du tournage de l'émission Les 100 lieux qu'il faut voir, diffusée prochainement sur France 5. Nous les avons retrouvés à Ossois, au parc archéologique des Lozes, en train de présenter l'art rupestre devant les caméras. Vas-y, c'est bon. L'émission Les 100 lieux qu'il faut voir, diffusée sur France 5, permet aux téléspectateurs de découvrir et explorer toutes les semaines un petit coin de paradis français unique en son genre. C'est pour ce projet que Charles Bourla et toute son équipe ont posé durant plusieurs jours leur valise en Haute-Maurienne vanoise afin de capter les plus belles images de cette région de légende.
Alors, les 100 lieux qu'il faut voir sont venus en Savoie pour une dizaine de jours afin de faire découvrir la Savoie des Savoyards. On a tous un chemin, un petit lac, une petite maison ou un monument qui nous tient à cœur, qu'on a depuis l'enfance. Et ben, les 100 lieux qu'il faut voir, c'est ça qu'on veut faire découvrir. On veut faire découvrir aujourd'hui la Savoie des Savoyards, vue par les Savoyards. Alors le principe de l'émission, c'est qu'on a des ambassadeurs qui sont des gens de la région qui vont à la rencontre d'autres gens de la région. Voilà, c'est pas une émission qui est faite par des journalistes extérieurs uniquement, même si on y travaille. C'est vraiment la sensibilité des Savoyards qu'on a envie d'aller chercher. C'est pas la nôtre, c'est la leur. On veut qu'ils nous fassent découvrir leur région, comme ils la vivent, comme ils la ressentent. Nous les retrouvons le mardi 4 septembre au cœur du parc archéologique des Lauzes, situé à la sortie d'Ossois en compagnie de Daniel et Françoise, qui ont présenté devant les caméras l'art rupestre du site. Alors ici, c'est l'art rupestre. Voilà, qu'on est venu filmer, qu'on est venu découvrir. Il y en a beaucoup dans la région. Voilà, donc ça fait partie du patrimoine local et c'est ce qu'on va faire découvrir à nos téléspectateurs. Alors là, on reste exactement 9 jours sur place. Pendant ces 9 jours, on a fait la vallée de Bonneval, enfin la région de Bonneval, pardon. On va aller ensuite à Aix-les-Bains et puis ensuite on ira dans la région de Haute-Luce, voilà, où on va aller à la rencontre des Savoyards eux-mêmes, ceux qui font la région, c'est-à-dire des gens qui font de l'huile par exemple, des gens qui restaurent de vieilles bâtisses ou de vieilles abbayes. Voilà, on va découvrir les saveurs, puisque aussi on va découvrir des plats typiques de la région. Voilà, on veut qu'en fait les gens qui vivent ici fassent découvrir aux Français ce qu'ils aiment le plus chez eux finalement. Pour découvrir cette émission, il faudra encore attendre quelques mois. Pour l'instant, aucune date n'est fixée, alors restez connectés sur le site de France 5 pour connaître la sortie définitive. Élus, représentants de l'État et citoyens étaient présents pour la tant attendue inauguration des travaux d'aménagement aux abords de la gare de Saint-Ave. Une grande satisfaction de la part des élus d'avoir sécurisé cette zone tant fréquentée. Jeudi 6 septembre, plus de 80 personnes ont découvert les différents travaux d'aménagement réalisés aux abords de la gare de Saint-Ave. Pour l'occasion, Christian Rochette, président de la communauté de communes 4C, en compagnie d'élus, de représentants de l'État et de citoyens, a effectué une visite guidée des différents aménagements réalisés. D'abord, vous avez raison, c'est une grande journée, c'est un aboutissement. Ce soir, nous inaugurons les abords de la gare de Saint-Ave, les abords de cette gare qui ont été requalifiés, réaménagés et sécurisés. Des travaux conséquents d'un total de 1 400 000 € répartis sur 3 communes différentes. Oui, donc vous avez compris qu'il y a 3 communes qui sont concernées, que les travaux ont été portés par la communauté de communes 4C, donc la communauté de communes de l'ancien canton de la Chambre, et ces travaux ont concerné la commune de Cuines pour des problèmes d'aménagement, à la fois de sécurisation avec la suppression de l'aller-retour sur le pont, il n'y a plus qu'une voie, plus qu'un sens, un rond-point à la sortie pour que les gens puissent faire demi-tour et des places de parking. Ça, c'est sur Cuines. Ensuite, nous sommes transportés sur Saint-Ave, où nous sommes, où il a été réalisé un certain nombre de choses, des parkings pour les bus, des arrêts pour les taxis et des parkings pour le public, ainsi qu'un abri aux côtés duquel nous sommes, et puis bien sûr un aménagement qui sécurise les abords de la gare, puisqu'avant tout le monde passait à toute allure devant la gare et nous avions vraiment des risques. Ça sert aux usagers de la gare, ça sert aux écoliers, aux étudiants qui prennent le car, et ça sert aux taxis et ça sert aux touristes. Ça n'est pas uniquement
le fait des trains. Je rappelle que malgré la fermeture intempestive du guichet de la gare contre laquelle nous luttons, eh bien les trains continuent de s'arrêter à Saint-Avre et la gare est bien utile. Seulement 20% du coût global des travaux reviennent à la charge de la communauté de communes 4C. Les 80% de financement restants ont été assurés grâce aux subventions de la région et du département, à un fonds d'investissement de l'État, mais aussi grâce au Grand Chantier qui a apporté sa contribution. Donc le rôle de TELT au niveau de ces aménagements et sécurisation des abords de la gare de Saint-Avre-la-Chambre, c'était d'être cofinanceur de ces travaux au titre de la démarche en chantier, donc en engageant une partie du fonds d'accompagnement et de soutien des territoires. Alors au total, le fonds se montera à 32 millions d'euros pour la durée du chantier. Et dans le cadre donc, des aménagements de Saint-Avre-la-Chambre, on a participé à concurrence de 235 000 euros sur un montant global initial de 2 millions d'euros. Donc plus de 10% ont été engagés. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Dimanche 23 septembre, venez nombreux pour découvrir la nouvelle activité proposée au Tennis Club de Saint-Jean-de-Maurienne, le Fitness Tennis. Séance de découverte gratuite pour tous à 10h. Fin de la séance à 11h30 et apéritif dînatoire jusqu'à 13h30. Pour plus de renseignements, contactez le 06 33 13 07 81. Samedi 29 septembre, venez participer au 38e Tour de Ville à Saint-Michel-de-Maurienne et courez 10 km faits de routes et de sentiers. Les inscriptions seront ouvertes sur place dès 13h30. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 56 53 42. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.